Donc là, c'est une collaboration Québec, Canada, France, ce qui permet d'avoir accès aux algorithmes qui sont développés, puis de contribuer à la mise à jour des algorithmes avec des cas d'études complexes qu'on a au Canada. Oui, alors pour ce projet-là, je travaille sur les lacs canadiens. Donc l'intérêt pour moi, c'est déjà de voir ce que les données SWOT ont donné sur des lacs particuliers dans ces zones-là, puisqu'il y en a énormément. Et après, en plus, c'est collaborer sur des méthodologies communes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les grands bassins versants, donc à la fois rivières et lacs, et les liens avec des variations à grande échelle. Puis après, sur d'autres zones aussi, l'impact anthropique qu'il peut y avoir. Et même sur la partie canadienne, avec tous les barrages qui sont construits, l'interaction réservoir et milieu plus naturel avec des lacs. Donc comment tout ça interagit et modifie ou pas les flux d'eau. Au niveau scientifique, on s'intéresse beaucoup au bilan hydrique des lacs. Donc, on connaît peu la quantité d'eau qui transite par les lacs. La majorité des lacs qui sont monitorés au Québec, au Canada, on va avoir le niveau d'eau et une mesure à la sortie du lac, mais les lacs sont régulés. Donc, on a peu d'informations de ce qui rentre pour de vrai dans le lac. Puis, le Canada, on parle de plus d'1 million de lacs de plus de 10 hectares, environ 3000 lacs ont des stations de mesure. La majorité des lacs, on ne sait pas la quantité d'eau qui transite par le lac. Et les lacs sont des intégrateurs au niveau du bassin versant, parce que l'eau transite par les lacs en termes d'étiage, donc de sécheresse, en termes d'inondation. Monitorer les lacs, ça va nous aider éventuellement à améliorer nos prévisions hydrologiques. Puis au Québec, ça va nous aider aussi à améliorer tout ce qui est production hydroélectrique. Donc moi, je l'ai vu depuis quasiment le début, en tout cas pour la partie hydrologie. Et donc j'ai commencé à faire ma thèse dessus. Après, j'ai fait des post-docs, pas que sur SWOT, mais qui peuvent être en lien. Puis après, j'ai continué, alors pas que sur SWOT, mais aussi une bonne partie de ma carrière dans SWOT pour pouvoir déjà voir ce qu'on voulait voir avec SWOT, qu'est-ce que ça allait aider, et après comment développer, comment utiliser ces données-là pour observer les eaux continentales. Parce que comme tu l'as dit, Mélanie, à la surface des continents, il y a beaucoup de zones en eau qu'on ne connaît pas. On ne sait pas quelles sont leurs variations de volume et quelles sont leurs évolutions dans le temps. Et ça, c'est quelque chose de primordial, à la fois pour des besoins sociétaux, comme pour la production d'hydroélectricité, mais aussi pour étudier le cycle de l'eau et son évolution dans le changement qu'on peut connaître à l'heure actuelle. Donc voilà, ça va vraiment être un point de référence en fait, SWOT. Un changement crucial pour nous. Je travaille sur SWOT depuis 2014, donc depuis que l'Agence spatiale canadienne est impliquée dans le projet là, autour d'eux. Donc, et puis on travaille en collaboration depuis 2017 là, pour les lacs canadiens, en collaboration plus étroitement avec le CNES. Le bassin de la Garonne, qui est quand même tout proche, parce que je suis à Toulouse. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir ce qu'un satellite nous donne, mais juste à côté, et de pouvoir le connecter avec la vie quotidienne. Et voilà, ça va être intéressant. Mais après aussi, c'est regarder sur d'autres endroits qui sont plus éloignés, que j'étudie depuis 10 ans, et de voir ce que ça va donner. Je pense notamment à un lac au Cambodge, c'est l'un des plus gros lacs d'Asie, le lac Tonlé Sap, et on l'étudie avec de l'altimétrie nadir depuis assez longtemps. Et de voir ce que SWOT va donner sur ce lac, ça va être assez génial. On a le lac Athabasca aussi, qui est au nord du Canada, où il faut se rendre en hélicoptère. C'est toujours complexe et puis il va être bien vu par le satellite. C'est un des plus gros milieux humides d'eau douce au monde, donc un territoire qui est sous l'UNESCO, donc un Ramsès. Donc c'est vraiment un territoire critique et puis SWOT va nous permettre de mieux le comprendre. Donc c'est des territoires qui sont loin. C'est autant à côté de chez nous de voir qu'est-ce qui se passe que de voir des secteurs, de mieux comprendre des secteurs qui sont difficilement accessibles. Ça qui est marrant, c'est de dire que l'année prochaine, on aura ces données, les vraies,
parce que là pour l'instant on les simule. Et alors que ça fait pour moi du coup plus de 15 ans que je regarde les données simulées. Donc ouais, c'est assez émouvant, quoi. Ouais. Donc quand on va voir les premières données, ça va être quelque chose, quoi. Donc voilà, assez impatient. Ouais.